Si tu te sens constamment coupable, cette vidéo est faite pour toi parce que je vais t'expliquer dans cette vidéo toutes les astuces, techniques, méthodes adaptées, qualifiées que j'utilise en coaching qui normalement restent secrètes, que je vais te dévoiler dans cette vidéo. Je me prénomme Guénaëlle, je suis coach, j'ai été formée par Tony Robbins et j'ai coaché plus de 600 personnes afin de les aider à améliorer la qualité de leur vie. Avant de continuer, j'espère que tu vas bien. Et n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos où je vais davantage te dévoiler les secrets que j'utilise en coaching afin que cela puisse aussi t'aider toi à avancer dans la vie. Dans cette vidéo, je vais te raconter l'histoire de Martin. Ce jeune homme-là m'a contacté. Il était complètement déboussolé, affaibli, triste, anxieux, dépressif. Il a longtemps vécu avec un stress intense prolongé. Ces nuits étaient les nuits les plus terribles, les plus terrifiantes, parce qu'il passait ses nuits à pleurer. Généralement, on dit, l'homme doit rester fort, mais il n'en arrivait pas du tout. Il a vécu dans une famille où on ne lui laissait pas la possibilité de s'exprimer réellement. Il n'avait pas son mot à dire. Il a grandi avec deux parents dysfonctionnels. Sa mère qui était tout le temps en crise et son père qui était tout le temps colérique. Et ce qui l'a énormément impacté. Ces journées étaient des journées les plus terrifiantes. Il passait son temps à se dire qu'il n'avait pas la chance. Quand il avait des situations qui le dérangeaient énormément, il n'avait personne avec qui parler. Et moins on lui donnait cette possibilité ou bien l'autorisation de s'exprimer, plus il se sentait énormément mal. Et à chaque fois, il culpabilisait. Il se disait que si on ne me donne pas la possibilité de dire ce que je veux dire, ça veut dire qu'on ne m'aime pas. Ça veut dire que je n'ai pas le droit d'exister. Ça veut dire que je suis mauvais. Ça veut dire que j'ai fait quelque chose de mal aux autres. Tout cela l'a poussé à déprimer pendant des années et des années. Il a arrêté l'école, il ne sortait plus de chez lui, sa famille ne comprenait pas pourquoi et à chaque fois on le traitait de bizarre, ce qui amplifiait davantage son mal-être. Un jour, en ayant regardé des contenus sur les réseaux sociaux, il est tombé sur l'une de mes vidéos où je parlais de comment se libérer définitivement de l'anxiété. Ainsi était son déclic. C'est comme ça qu'il est entré en contact avec moi et lorsqu'on a commencé à travailler ensemble, on a d'abord commencé par identifier ses blocages, qu'est-ce qui l'empêchait réellement d'être épanoui dans sa vie et d'avancer comme il le voulait. Du coup, en identifiant ses blocages, je me suis rendu compte qu'il prenait toujours tout ce que les autres disaient comme vrai. À chaque fois que les autres critiquaient, il considérait que cette critique-là était sa réalité. À chaque fois que les autres lui agressaient des propos désobligeants, il considérait toujours que ces propos-là étaient sa réalité, que c'était vrai. Ainsi, il commençait beaucoup plus à culpabiliser. Il commençait beaucoup plus à vivre dans les regrets, à se dire que c'est de sa faute. Et automatiquement, la culpabilité qui était au début très moindre a commencé à être excessive. Il culpabilisait surtout. Il disait que la situation dans laquelle il est actuellement est de sa faute parce que personne ne l'aime. Et c'est ainsi qu'il commençait à faire des choses automatiquement pour qu'on puisse l'aimer. Vu qu'il culpabilisait surtout, il ne vivait pas sa vie, il n'avait pas son mot à dire et il était tout le temps frustré. Donc, en travaillant, on a d'abord principalement commencé par travailler sur ses pensées et ses croyances parce que c'est difficile d'avoir un changement positif aussi longtemps que les pensées ou les croyances soient négatives. Une fois qu'on a travaillé là-dessus, je lui ai demandé d'écrire une lettre à lui-même où il s'explique réellement ce qu'il veut pour lui. Donc, une lettre à son futur lui. Où est-ce qu'il se voit dans 1 an, dans 2 ans, en considérant que son problème est déjà résolu. Lorsqu'il l'a fait, il l'a rédigé à haute voix, il l'a écrit, il l'a lu à haute voix, il me l'a envoyé. L'une des troisièmes astuces qu'on a utilisées, c'était le fait juste de s'autoriser à faire des erreurs. Il ne s'autorisait pas à faire des erreurs. La moindre erreur qu'il faisait était pour lui une grosse catastrophe parce qu'il se disait, si je fais des erreurs, on va tellement me juger. On va tellement me détester et ça, je ne veux pas. C'est ainsi qu'il a commencé à être perfectionniste. Tout ce qu'il faisait pour lui était insuffisant. Et au-delà de ça, on a commencé à utiliser l'autocompassion.
Il n'avait pas de compassion pour lui. Il se traitait tellement durement, ce qui fait que même à chaque fois qu'il avançait, même à chaque fois qu'il allait bien dans sa vie, même à chaque fois qu'il se comportait bien, il avait toujours l'impression qu'il ne faisait mais rien de beau, rien d'extraordinaire. On avait aussi utilisé un autre exercice qui s'appelle la gratitude, qui stipule d'être minimum reconnaissant des choses de la vie. Il avait commencé à pratiquer la gratitude matin et soir et parfois même aussi en journée lorsqu'il avait l'impression, qu'il ne se sentait pas bien. L'une des phrases, par exemple, qu'il utilisait, c'était de dire « Je suis reconnaissant et heureux d'être en vie. Je suis reconnaissant et heureux de vouloir changer. Je suis reconnaissant et heureux d'avancer pas à pas. Je suis reconnaissant et heureux de vouloir améliorer mon bien-être. Je suis reconnaissant et heureux d'avoir des personnes qui m'aiment dans ma vie. » Parce que plus une personne se focalise sur le négatif, plus elle attire à elle le négatif. C'est pour ça que l'un des premiers exercices par lesquels on avait commencé était de changer ses croyances limitantes et ses pensées négatives. Donc, moi, je vous le conseille aussi de faire exactement. Pour tout changement que vous voulez faire dans votre vie, commencez d'abord par les croyances négatives ou bien les pensées négatives. Ça va énormément vous aider. Et le dernier exercice qu'on avait pratiqué ensemble était juste d'être lui, de s'autoriser vraiment à être lui, de s'autoriser vraiment à faire des choses qu'il veut faire. Arrêtez d'être influencé par le regard des autres. Donc, ce qui veut dire, pour que cela soit possible, la seule chose principalement qu'il devait faire chaque jour ou bien chaque soir avant de se coucher était de se demander qu'est-ce que j'ai fait de beau aujourd'hui? Quel est l'acte que j'ai posé de beau, d'extraordinaire aujourd'hui? Et plus il se posait cette question, plus il se focalisait sur le positif. Plus tu te focalises sur le positif, plus tu avances. Et à la fin du coaching, il m'a envoyé un message pour me dire « Je ne sais comment te remercier. Je pensais que j'allais mourir ainsi. Je pensais que je n'allais jamais trouver de solution à mon problème. Je pensais que j'étais maudit, que je n'avais pas la chance, que j'étais toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais aujourd'hui, je suis le plus heureux. Et je ferai toujours et toujours de mon mieux pour conserver cette joie de vivre que j'ai tant recherchée. » Si vous aussi, vous traversez des situations pareilles, où vous ne savez pas exactement comment faire pour vous en sortir, je suis là pour vous aider. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien qui est en description. Ainsi, vous et moi, on va commencer à converser en privé afin de vous aider à résoudre les problèmes qui vous dérangent le plus. Prenez soin de vous.